Mon Isma, je te jure, ça me fait, on est réglementé, frérot. On est loin. On est réglementé. Prêt, en fait. Mais ça, tu sais que j'avais envie limite de te prendre dans mes bras, mon frérot, Ouais, tellement tu m'as manqué. Moi aussi, ça me faisait vraiment plaisir parce que c'est vrai que ça fait un moment. Ça fait quoi, un mois? Bah, franchement, je t'ai vu la veille. Ah oui. Je t'ai vu la veille avant qu'il ferme. Donc bon. du coup, bon bah voilà. Donc du coup, quelqu'un qui, par exemple, va te contacter donc sur Instagram ou sur ton site, etc. Oui. Il est intéressé par une voiture. Toi, de toute façon, tu es tous les jours, enfin du lundi au vendredi, à ton bureau, à ton garage. Voilà. Donc au showroom. Je tiens en permanence, donc le rideau fermé. Ouais, donc il n'y a pas de public. Voilà, il n'y a personne qui rentre. D'accord. Et en gros, on fait visioconférence, vidéo, photo, etc. Donc on envoie un bon de commande, la personne nous fait un virement et quand donc, tout est réglé, tout est payé, soit on passe par la solution livraison quand les gens ne peuvent vraiment pas venir. Ouais. Alors j'ai eu la situation aussi avec des reprises de voitures, donc les clients viennent avec l'ancienne voiture, repartent. Ouais. Mais là, c'est là où c'est un peu délicat, c'est que on travaille, on fait le minimum syndical entre guillemets en termes de présentation. Je fais rien. Oui. Je sors la voiture, limite je laisse tourner la voiture dans le parking. Ouais. Le client rentre, il ressort avec la voiture. Et les papiers, on travaille tout par mail. D'accord. L'avantage c'est que toutes les demandes de carte grise, les papiers, il suffit de me Bien signer, de me transmettre par mail. Bien sûr. Je mets dans le dossier et puis ça va très bien. Donc en fait, on n'a pas du tout de contact physique finalement avec les gens. T'as dû te réinventer. Ouais, c'est particulier. Bon, hein. Bah, et puis même des gens, des fois, je vois par exemple le transporteur qui est venu tout à l'heure me livrer cette voiture. Ouais. Je dis bonjour de loin, comme là on s'est vu, tu vois. Ouais, bonjour bien sûr. de loin, moi, Kram, ça me ferait tellement plaisir. Je te jure. C'est bizarre, hein, mais c'est très bizarre, frérot. On va s'habituer. Comment ça se passe? On allait se rapprocher, t'as vu, c'est ouf. Hein. En fait, l'histoire est simple. Isma, il va fonctionner de deux manières pour ses voitures. La première, de plusieurs manières. La première, c'est un gars qui vient, il te met sa voiture en dépôt. Donc après, elle est affichée chez toi. La deuxième manière, c'est que tu as des voitures que tu vas racheter en Allemagne. Oui. Et la troisième manière, c'est vos autres voitures que tu vas acheter en Allemagne, mais chez un nouveau fournisseur. C'est ça, oui. Voilà. Oui. Et donc en fait, Isma va calculer d'une certaine manière le marché. Donc qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui se vend, etc. Parce que c'est normal, il faut bosser aussi. Tu vas faire ta commande, tu vas envoyer le camion. Le camion va arriver, tu vas les mettre dans ton showroom et tu les vends. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Oui. Donc ton stock, pour la grande majorité, va venir d'Allemagne. Oui, et exact. Dans ce stock-là, en fait, et là où Isma, j'ai l'impression que parfois il se fout de ma gueule, c'est que si tu veux, il sait pertinemment qu'il y a des voitures qui sont vraiment faites pour moi, mais il me le dit pas, tu vois. Ou il me le dit, mais tu sais, il me le dit d'une certaine manière. Donc la dernière fois, je l'avais au téléphone. Et j'étais en train de préparer mon post pour le mettre sur Instagram en disant toutes les voitures que tu allais recevoir, donc les 7 voitures que tu as reçues. Et à un moment donné, il me dit, il y a une classe S. Donc moi, j'entends classe S. J'imaginais le gros diesel des années 80. Isma, je vais te demander de t'écarter un peu, que je puisse passer, s'il te plaît. Allez, vas-y. Et donc, du coup, quand j'ai entendu classe S, j'ai dit, mais ah bon, elle est comment? Et là, il me dit, c'est un 63 MG tout blanc. Et là, j'ai dit, mais what, tu vois, alors, Isma, pourquoi, frérot? Pourquoi tu m'as pas dit, frérot? Et donc, je lui ai demandé, est-ce que tu as les photos? Et tu m'avais envoyé 54 photos. On dirait que tu avais préparé ton petit coup, frérot. 54 photos sur WhatsApp. Et j'ai vu la voiture et j'ai dit, non, c'est pas possible. Parce que vous le savez, évidemment, les classes S, ces phases-là sont mes classes S préférées. Et elle a une gueule absolument incroyable. Elle est dans un état esthétique proche de la perfection. Elle est entièrement... Alors, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que toi et donc ton collègue Ismet, oui. Qui comprend pas le français, frérot. Oui. Mais moi, je lui parle en anglais avec des mélanges de turc et d'arabe et de Kardesh, frérot, et Baba et tout ça. J'arrive quand même, tu vois. Oui, il te comprend très bien. Et en fait, Ismet m'a envoyé en fait les vidéos de la révision de la voiture. Oui. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce que, la voiture, il faut dire qu'elle est du Japon, frérot. Oui. Elle vient du Japon. Et on sait que les voitures au Japon sont extrêmement bien entretenues. Oui. Les Japonais sont d'une certaine manière, ils vouent un culte à la voiture. Et du coup, les voitures, elles sont dans un état esthétique qui est parfait. Ça, c'est la première des choses. On se posait la question, toi et moi, parce que bon, faut dire les choses, on n'a pas eu le temps. La voiture, elle est arrivée il y a combien de temps par camion? Là, tout à l'heure. Il y a 1 heure, quoi. Elle est arrivée, en fait, le temps de descendre, de plaquer la voiture et puis de sortir, quoi. Donc voilà, ça fait même pas 1 heure. Voilà. Et donc du coup, on pouvait pas savoir ce qu'elle avait, si elle avait quelque chose, s'il allait faire de la maintenance dessus. Mais en fait, Ismet nous a envoyé à Isma et à moi, genre une trentaine de vidéos
pendant que le mec faisait la révision dessus. Donc il y a une grosse révision qui a été faite. Ouais. 4 jantes neuves, il y en a pour 6000 balles les jantes. Ouais. C'est insolent. C'est dingue. Hein. 6000 balles de jantes, les pneus neufs et la voiture est nickel. Donc quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, tu sais quoi, elle est que pour moi. Donc pour l'instant, elle est alors, le beau W, frérot. Le beau W. Donc celle-ci, évidemment, sera immatriculée au Luxembourg, mais on doit attendre Oui, bah, écoute. que ça rouvre. Hein, Ouais. tu vois. Bon, en attendant, tu vas rouler provisoirement comme ça. Ah oui, je m'en comme fous. d'hab. À titre informatif, frérot, une classe S comme ça, une carte grise française, ça coûterait combien? Sachant que moi, je réponds juste à la question, hein, que c'est même pas la question du prix, c'est la question parce que j'ai envie d'avoir AK et la plaque jaune, je trouve ça sublime. Bref. Combien ça coûterait une carte grise française là-dessus? Alors celle-là, j'ai pas fait le calcul, mais tu dois être entre... Enfin, je vais donner une fourchette. Une fourchette approximative entre 6 et 8 000 euros. Quand même là-dessus Ouais. encore? Bah oui. Ouais, parce que c'est un 63, il y a des chevaux fiscaux assez importants. Putain la vache quand même. Hein. Le CO2, tout ce qui s'ensuit, ouais, ça doit être entre 6 et le Evoque, combien on avait payé? 1000... Ouais, c'est ça. Hein. 1002, 1003, un truc comme 1002. ça. Parce que c'est un 240 chevaux, ouais. Ah, il envoie. Donc je vais vous montrer quand même la... T'as le temps mon frérot? Oui, ou... oui, c'est bon, je suis avec De toute façon, qu'est-ce que tu vas aller J'ai faire? le temps, ouais. Donc je vais vous montrer la voiture, donc déjà extérieurement. Donc ce que vous avez devant, hein, il y a 2-3 trucs noirs, mais ça c'est des moustiques. Que je viens de me prendre en venant. Que tu viens de te prendre en revenant. Parce que je me suis fait un petit plaisir. Merci hein. Bah oui, je voulais Merci. essayer, je voulais m'assurer que tout fonctionne Oui merci. correctement. Non merci bien. Donc du côté profil, elle est comme ça. Oh les belles vitres teintées que je vais mettre chez Select Auto Pro, frérot, quand il va rouvrir. Nazar, il me manque, frérot. Là, est-ce que j'ai hâte d'aller voir Nazar, d'arriver avec, et tu sais, d'avoir un Nazar comme ça? Ouais, je peux te conseiller. Alors non, ce qu'il faut savoir, pour les vitres teintées, il faut savoir qu'en France, alors il y a alors il n'y a pas vraiment une législation. Nazar, frérot, t'es fou, tu me manques, frérot, et tu vas t'attaquer à celle-là. L'arrière est comme ça. Tu sais que je suis vraiment fan de cette voiture, frérot. Oh, le support de charge. Très bonne nouvelle. C'est une découverte. Putain, support de charge. Très bonne nouvelle. Il y a quoi là-dedans, Loulou? C'est bien. En fait, il y a un autoradio qui a été remplacé dessus. Ah oui, ok. Avec l'Apple CarPlay et tout ça. Ouais. D'accord. J'ai eu un peu de mal, mais peut-être qu'il y a un temps de prise en main. Et ça, c'est donc l'origine. Là, c'est celui d'origine. D'accord. Ouais. Donc là, vous voyez, hein, tout est écrit. Putain, c'est ouf. Putain, tu t'écartes, frérot, tu me fuis. C'est quoi cette pastille là? Je l'ai vu. Bah, je pense que ça doit être peut-être, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Oh là là, elle est badass. Donc l'arrière est comme ça, en cuir. Vous avez l'Alcantara qui est ici, qui se poursuit aussi évidemment sur le plafonnier tout en Alcantara. La console centrale qui est là. Non, franchement, frérot, tu sais que elle est dans un état qui rigole pas du tout. Hein. Elle est complète celle-là. Ouais. Elle est dans un vrai état complète. Mais t'as vu, moi j'avais jamais vu le ciel de toit Alcantara, mais blanc comme ça, blanc cassé. Ouais, c'est vrai, c'est assez rare. C'est assez rare. C'est vrai que là, il est blanc cassé, on le voit ici, voilà. C'est vrai que c'est assez rare. Donc vous avez les gros sièges de la classe S qui sont comme ça. Là, on va ouvrir le moteur. C'est quoi ça, frérot? Je sais pas. Tu sais pas, ok. Bon. Ouais, c'est ouf, et ça aussi, c'est écrit. C'est écrit ici aussi, d'accord. Je sais pas s'il se lève complètement ou pas. Non. Va pas nous le casser, frérot. On on serait bête. Putain. Celle-ci, elle est vraiment complète. Hein. Ouais, celle-ci, elle est salement complète. Alors, je vais être honnête avec toi, quand je l'ai acheté la voiture, parce que des fois, quand j'achète des voitures, c'est vrai, je pense à toi. Sur le coup, j'ai pas pensé à toi, mais la seule raison pour laquelle j'ai pas pensé à Arrête, toi, comment tu peux ne pas penser à moi là-dessus, frère? Comment je t'explique. Sois honnête, frérot. C'est parce que tu venais de m'acheter la voiture, donc je dis bon. Ah oui, mais moi, je m'en fous de ça. Bah oui, tu venais de l'acheter. Non, mais bon, okay. la M6 Oui. qui est derrière moi, donc elle est destinée maintenant, elle est en vente donc chez Vend Mon Auto.
C'est une très très bonne voiture, elle est excellente, mais alors là, c'est vraiment juste le choix coup de cœur en fait. Là, j'ai même pas écouté la performance, parce que de toute façon, attention, c'est un monstre ça aussi. Hein. J'ai pas écouté la performance, le fait que ça soit une marque en particulier dans cette configuration. Là, j'ai juste écouté mon cœur en fait. Je crois que c'est l'achat le plus honnête que j'ai fait depuis des mois. J'ai écouté mon cœur, frère. Voilà, je peux pas te dire mieux. Bravo, merci frérot en tout cas. Merci à toi. Je vais montrer quand même mieux l'intérieur, je vais m'asseoir dedans frérot. Oh putain, qu'est-ce qu'on est bien frérot, oh là là. C'est agréable là. Ça à l'intérieur c'est tellement silencieux mais ça chante tellement. On est bien, on est calme, c'est un truc... Ah mais qu'est-ce que ça chante aussi n'empêche. Ah oui, ça gueule bien, de toute façon on va vous la démarrer les amis, comme ça vous allez pouvoir entendre le son. Donc les effets de LED qui clignotent, hein, ça se voit uniquement à la vidéo en fait. C'est quand on fait de la LED et qu'on bouge comme ça, en caméra ça fait ça. Voilà tout ce que je peux vous dire là-dessus. Et je vous ferai évidemment une présentation avec un essai routier dans la mesure du possible bientôt les amis. Mais franchement c'est vraiment un achat coup de cœur quoi. Ouais. Je voulais te remercier mon frérot en tout cas. Merci à toi. D'être venu me livrer la voiture. Avec plaisir. Et puis bah les amis, si vous cherchez Vends mon auto, ça s'affiche en dessous maintenant sur Instagram. Et puis de toute façon après tu as le site. Oui, toujours tout simplement. D'actualité, ouais. Super. Bon, bah écoute, merci à toi mon frérot. Merci. Je suis presque ému de te voir. Moi aussi, ça me fait et puis bah les amis, si vous me cherchez sur Instagram, Akram Junior, comme d'habitude. Alors c'est vrai que c'est ouf parce que en fait, ok, donc c'est le nouveau GPS. Ah oui, d'accord. En fait, ils ont mis le nouveau GPS. D'accord. Ouais, c'est un truc de. Mais les Allemands, ils adorent faire des trucs comme ça. Ah, c'est particulier. Hein. Ils adorent faire ça, frérot. Il y aura une petite prise en main. Hein. Je pense qu'il y a une petite prise en main. Ouais. C'est un peu particulier. Ouais. Mais tu as le CarPlay, etc. Il fonctionne, Waze et tout passe dessus. Donc c'est vrai que c'est quand même pratique. Mais bon, bah oui. C'est au bout du jour, on va dire. Faut que tu prennes le temps de bien prendre le truc en main. Moi, puis bah, la clé est comme ça, comme d'habitude, quoi. Voilà. Donc si ça vous a plu, vous me laissez un petit like sur la vidéo, les amis. Vous me dites dans les commentaires. Et puis bah, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Merci à toi, mon petit Isma. Merci.